Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne Matcha Manga, le podcast où on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Aujourd'hui, je pense que tu l'as déjà vu avec le titre, mais on va partir sur un épisode météo manga, sur 2 mangas français dont j'ai eu l'opportunité de faire dédicacer par les auteurs le mois dernier. Dédicace que je t'ai d'ailleurs partagé sur mon compte Insta et que je remettrai dans l'article dédié à cet épisode. Donc en vrai, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil et à t'abonner. Tu verras d'ailleurs que je propose différents types d'articles comme des tier lists, des dossiers sur des thèmes précis, des quiz, des anecdotes ou encore des fiches de lecture. Fiches de lecture qui sont un petit peu le classique des comptes manga. Je parle, mais je t'ai pas encore dit de quoi on allait parler aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on aura au menu du jour Reaper et Space Punch. Manga d'ailleurs dont je ne ferai pas de fiche tout de suite sur mon compte Instagram, car je les privilégie sur des mangas qui sont déjà terminés, histoire d'avoir un avis un petit peu plus complet, et du coup ce qui n'est pas encore le cas ici. Bref, commençons déjà par ce qui est sans doute mon favori entre les deux, du moins de par ce qu'il a déjà présenté et par son univers qui a été mis en place. On va parler donc de Reaper. Pour commencer, instant bibliothécaire, Reaper c'est un manga écrit par Geronimo Cejudo, et proposé par les éditions Ankama et qui contient 4 tomes à l'heure actuelle, avec un rythme de parution assez classique pour un manga français qui est environ 1 tous les ans ou un petit peu moins. Et maintenant du coup de Reaper, de quoi ça parle ? Suite à un cataclysme qui s'est produit il y a 20 ans, le monde a changé. L'air est devenu irrespirable et le climat s'est déréglé. Les rares humains ayant survécu doivent en plus faire face à un nouveau danger, les Wendigo qui sont des monstres plantes sortis des entrailles de la Terre. Leur seul espoir se trouve en la présence des Reapers. Les Reapers, ce sont des super guerriers, globalement, dont la principale mission est de nettoyer le monde de la menace Wendigo, et potentiellement à côté aussi de trouver une nouvelle terre d'accueil. C'est lors d'une sortie de la tribu de Lens que les guerriers vont croiser un jeune homme du nom de Junk, accompagné d'un raton laveur qui, lui, s'appelle Crappy. Et ce que je te n'ai pas encore dit sur Junk, c'est qu'il possède, semble-t-il, des pouvoirs tout particuliers, notamment liés aux plantes et à la croissance de celles-ci. Ce qui est d'ailleurs fort intriguant car je te le rappelle, mais les Wendigo sont justement des monstres plantes. Et globalement, c'est un petit peu tout ce que tu dois savoir concernant le synopsis de ce manga. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement de cette œuvre ? Pour le moment, c'est-à-dire au tome 4, Reaper a tout du shonen classique, centré notamment sur le jeune Junk, c'est pas facile à dire ça, à la personnalité tout aussi positive que enjouée comme beaucoup de héros du genre. J'ai bien aimé d'ailleurs sa relation avec Crappy, le raton laveur, qui au-delà d'être un ami est en fait un vrai membre de sa famille. Tous les deux vont se protéger, se chamailler, surtout que le bougre est bien grincheux et me fait directement penser à Rocket des Gardiens de la Galaxie, qui est d'ailleurs je pense une inspiration directement liée. Sinon, du coup, par rapport aux autres personnages, on a cette fois-ci une autre référence 2.0 au Super Sentai, qui est aussi une autre référence, qui est totalement en rapport, avec le dernier Matcha Mag que j'ai présenté sur mon compte Instagram, qui traite des super-héros, et notamment des Super Sentai. Je t'invite à aller voir si jamais t'es curieux. Bref, du coup, cette fois-ci, on a une référence au Super Sentai de l'époque avec la bande de Lens et leur transformation Reapers. Chacun a sa personnalité bien définie et je trouve qu'il est assez simple de les distinguer, donc c'est cool ça. Et mine de rien, il n'y a pas besoin de tant de temps que ça pour s'attacher à cette équipe que l'on va suivre un petit peu tout au long des quelques tomes qui sont sortis. Sur le lore maintenant, j'aime beaucoup tout ce qui a été mis en place, que ce soit sur le monde extérieur, le sanctuaire, mais aussi tout le bestiaire avec les Wendigo, les transformations comme je te l'ai dit juste avant, ou même juste visuellement, je trouve qu'il y a un vrai travail sur les décors et aussi sur l'univers au sens large. D'ailleurs, l'univers, ça me fait un petit peu penser vraiment à du Bleach, à du Gakkakuta, du Shaman King même parfois, ou encore à du Black Clover, notamment sur des designs, par exemple Lens, du coup, qui a un design assez proche de Yami, Yami qui est le boss du taureau noir dans Black Clover. Bref, du coup, pas le mal d'éléments qui résonnent en moi et qui, je trouve, sont de très bon augure pour la suite. Et d'ailleurs, suite que l'on devra attendre quelques temps, car il me semble que du coup, le prochain tome sort au premier trimestre 2025, si ma mémoire est bonne, ou alors mi-2025 dans l'idée. Donc
il y a encore un petit peu de temps, tu peux tranquillement t'y mettre, tu vois, tu vas les acheter tranquillou, tu les lis tout pépouze, et comme ça après tu seras prêt pour la sortie du prochain tome. Passons maintenant au deuxième manga de ce podcast, à savoir Space Punch, qui est un manga signé par ZD, et qui est dispo aussi aux éditions Ankama. Pardon. Tu as de la chance d'ailleurs, car le tome 5 vient juste de sortir, donc du coup n'hésite pas à aller te faire plaisir et à choper le petit lot, histoire de te régaler par la suite. Du coup, sinon, Space Punch, de quoi ça parle? Eh bien, je vais te le dire évidemment tout de suite, parce que je suis là pour ça, et tu m'écoutes aussi pour ça. Alors, Amirai City, qui est une ville un petit peu craignos où règnent les gangs et la mafia, tu vas suivre l'histoire de deux frères au destin diamétralement opposé. Le premier, qui s'appelle Zach, qui est le grand frère, c'est aussi la fierté de la famille, qui est un véritable leader des forces de la police, comme le fut son père à son époque, et il a clairement tout pour réussir dans la vie par la suite, voilà. Bref, bien stéréotypé le truc. Quant à Joe, évidemment, lui ça va être l'opposé. Lui c'est carrément la débandade absolue, il a zéro motivation, c'est un loser sur pattes, il n'a pas de charisme, rien du tout, et en fait il tente même de devenir livreur de nouilles, mais ça aussi il arrive même pas. Cependant, ils vont un jour tomber sur deux anciens objets appartenant à leur père décédé, et qui va mystérieusement changer leur destin en leur donnant des facultés qui d'ailleurs pourraient potentiellement ramener un petit peu de justice, que ce soit dans leur vie, mais aussi à Mirai City. Voilà un petit peu les bails de Space Punch. Alors rentrons maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet, et notamment sur ce qui m'a particulièrement plu. Du coup, c'est déjà d'avoir été agréablement surpris par les événements. Alors, sans trop vouloir te spoiler, parce que ici, c'est pas le but, contrairement à mes épisodes Parlons Manga, où là, par contre, je vais aller vraiment dans l'œuvre. Mais donc oui, du coup, je disais sans vouloir te spoiler, mais le manga te donne une direction un petit peu au début, puis il va partir dans un autre délire, genre au tome 2. Après, au tome 3, tu vas avoir un autre bail, et après, ça va revenir un petit peu plus aux bases dans le tome 4. Donc voilà, tu vas vraiment suivre différents trucs. Et ça, en vrai, je pensais vraiment pas me lancer là-dedans quand j'ai commencé les premières pages et les premiers chapitres. Concernant les personnages, je les trouve vraiment bien foutus, que ce soit dans leur design, dans leur manière d'agir, quoique des fois elles sont un petit peu prédictibles, je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, on va dire un petit peu prédictibles. Disons plutôt que du coup les archétypes sont vraiment bien posés dès le début, avec un micro-switch sur le héros, mais j'aurais plutôt tendance en général à préférer les mises en scène un petit peu moins linéaires, sans doute. Je trouvais que c'était... Il y a des choses en tout cas que je trouvais un petit peu téléphonées. Non pas que ça me dérange forcément, mais bon. Voilà, c'est vrai que j'avais un petit peu plus du mal, c'est vrai, peut-être plus le héros où j'ai un peu plus du mal, j'en sais trop rien, mais voilà un petit peu le truc. Alors peut-être aussi à cause du fait que j'ai déjà lu beaucoup de mangas, que j'ai un peu ça qui résonne en moi, j'en sais trop rien. Bon écoute, quand tu liras ça, tu n'hésites pas à me faire un petit retour, que ce soit en MP ou directement sur mon compte Insta, voilà. Oui, donc par contre, il y a un vrai gros travail sur le design des personnages, comme je disais. Je trouve que les personnages sont ni trop excentriques, ni vraiment des copies conformes l'un l'autre, les uns les autres plutôt. Chacun a son propre petit truc qui aide vraiment à les identifier. Ce qui d'ailleurs est pour moi vraiment très cool, parce que j'ai une certaine fâcheuse tendance à ne plus me rappeler des noms des personnages. Mais au moins, du coup, quand j'en ai un, quand j'en parle du coup avec des gens, au moins, du coup, je peux vite donner un élément ou deux pour pouvoir les reconnaître. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, oui, tu sens vraiment l'inspiration de Boichi, évidemment. Tu as même des poses qui sont des vrais hommages à Ken de Sunken Rock. Je pense aussi qu'il y a du Tekken un petit peu. Tekken, le jeu de PlayStation, pas le Taken, le film. Que ce soit du coup un petit peu ici et là, des petites choses qui m'y font penser. Ce que d'ailleurs j'avais oublié de demander à ZD quand je l'avais vu en dédicace. Bon du coup ce sera une question pour une prochaine fois, j'imagine. En tout cas, Space Punch, c'était en tout cas une sacrée découverte, une sacrée jolie découverte. Et d'ailleurs oui, comme le nom l'indique, il faudra vraiment t'attendre à voir des sacrées droites dans ce manga. Parce que du coup de l'action tu vas en avoir et pas qu'un peu. D'ailleurs c'est aussi un petit peu ce qui caractérise clairement ce manga, c'est qu'on n'a vraiment pas de temps à perdre. Il se passe des
truc important quasi tout le temps, et le rythme est vraiment bien soutenu comme il faut. En tout te dire que ça va pas être dans ce manga que tu vas t'ennuyer, ou en tout cas de s'épancher sur des phases un petit peu à la Bilbon le Hobbit, où tu découvrais Gandalf tranquillou en train de fumer sa pipe pendant 5 minutes, quoi. Donc ouais, vraiment, c'était une bonne lecture, que je n'aurais peut-être pas fait directement, ou même dans les prochains temps, en vrai, sans le fait qu'il y ait une dédicace organisée chez les bros de Tsukimi, que je fais un petit coucou d'ailleurs au passage. Mais ouais, en tout cas, c'était vraiment un bon bail. Et du coup, ouais, ce sont 2 lectures que je regrette absolument pas, en tout cas, contrairement à d'autres dont je te parlerai prochainement, et peut-être même d'ailleurs dans le récap de l'année 2024, qui sortira début janvier, j'imagine. Bref, du coup, voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ces 2 bons mangas. Comme d'habitude, petit rappel, pense à t'abonner sur ton application de podcast, c'est important, et aussi à le partager autour de toi, voire même à me laisser un petit 5 étoiles si vraiment t'es chaud, parce que moi, ça m'aide vraiment, et surtout, ça me soutient dans mon aventure de création de contenu. Et puis, ça fait aussi du bien à mon petit cœur, des fois. Mon Insta est aussi dans la description. Sinon, c'est assez simple de me retrouver, puisqu'il s'ajoute de Matcha Manga. Il suffit de reconnaître mon Lego. Mon Lego. Je n'ai pas de Lego encore à mon effigie, ce serait très cool, mais tu reconnaîtras surtout mon logo, qui représente une tasse de matcha. Bon, maintenant tu connais la suite, évidemment. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et puis à la prochaine. Salut, salut!